jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradisa, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. Thomas, t'es prête? Elle doit bouger la boîte, comme ça les pommes, ils tombent à l'eau. Allez, on y va. C'est assez nouveau. Je travaille maintenant avec tous les fauves, dont les ours. C'est un changement total, c'est plus du tout la même chose. C'est comme au bowling. Bonjour, bon courage. Je n'ai plus besoin de plan, je connais le parc par cœur. Papy Panda, il est là tous les jours et parfois il passe des heures devant l'enclos. C'est bien, oui, c'est bien, c'est bien. C'est pour leur santé, c'est pour leur survie et pour nous aussi c'est un moment stressant de savoir s'ils vont bien quand même manger le poisson. Tous les jours on fait la pédicure avec nos éléphants, donc ça nous prend approximativement 1 heure par patte. C'est un labyrinthe avec des étages, il y a des trous, il y a des noix cacahuètes, donc il doit tout manipuler dans tous les sens pour que les noix tombent jusqu'à la fin. Allez les grands, hop. C'est une belle journée ensoleillée qui débute dans le parc. Comme chaque matin, c'est l'heure de sortie pour Jules, Congo et Kitoko. Assi, Tatunga. Eins, twice, bully, fly. Les girafes ne profiteront pas longtemps des talents de chanteur de Niels. Celui-ci a rendez-vous avec David dans les coulisses du Mersus Emergo, un ancien baleinier qui accueille une nouvelle pensionnaire. Prends des pommes pour la réveiller. Ouais. Voici Kuma, une femelle hippopotame nain âgée de 27 ans. Thomas, viens ma chérie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kuma n'est pas du matin. On trouve l'hippopotame nain à l'état sauvage en Afrique de l'Ouest. Plus petit que son cousin, l'hippopotame commun, il pèse tout de même entre 180 et 275 kilos. Je vais fermer ici pour sécuriser. L'hippopotame nain est herbivore. Dans la nature, il passe jusqu'à 6 heures par jour à chercher sa nourriture. Pour motiver Kuma à sortir de son lit, un distributeur de pommes a été installé. Elle doit bouger la boîte, comme ça les pommes, ils tombent à l'eau. Elle doit chipoter avec la boîte et ça va tomber. Et on met un pomme dessus, comme ça, elle comprend, la pomme elle tombe, on a encore du nourriture à la boîte. Kuma, t'es prête? Tu viens ma belle? Allez, viens. Tu peux ouvrir? Ouais. Les soigneurs à l'abri, Madame Kuma peut enfin faire son entrée. Viens ma chérie. C'est bien ma belle. Kuma rejoint tranquillement sa plage privée. Le réveil semble difficile. Allez, on y va. Kuma. Kuma. Là, on se met ici. On a même notre petit banc. Ouais, on a même un banc pour s'asseoir, c'est bien. Elle est là. Pas encore bien réveillé, Kuma n'a pas l'air pressé de se jeter à l'eau. Allez, Kuma, in. Pour l'instant, cette petite maligne se contente des restes de la veille trouvés sur la plage. Ouais, non, elle va venir. Elle va venir ici, ouais. Une odeur délicate semble caresser les narines de l'animal. Mais ce sont les pommes que les soigneurs ont gardées dans leurs mains. Donc, il faut faire attention, c'est très rapide avec la dentition. Kuma a une peau qui sécrète la même substance rosée que celle des autres hippopotames. Une substance qui agit comme une crème solaire quand elle n'est pas dans l'eau. Come, ma belle. Come. OK, good girl. OK. Madame a repéré la boîte et ne met pas longtemps à comprendre comment faire tomber ses friandises. Elle sait où se placer maintenant. Ouais, bah elle n'a pas mis longtemps pour comprendre. Hein. Non, ça allait vite. Brave bébé. C'est bien, Kuma. Le mystère de la boîte est résolu. Niels et David peuvent réfléchir à un nouveau jeu, avant que Kuma ne soit rejointe par un nouveau mâle.
On espère avoir des petits avec elle, ouais. Bon, ça en fait qu'un seul à la fois, mais ça serait déjà génial d'en avoir un. Allez, tout à l'heure, hein. Ouais, tantôt. Avant l'ouverture du parc au public, les soigneurs s'affairent dans les enclos. Thomas, lui, va préparer le petit déjeuner des ours noirs d'Asie. Un nouveau secteur et de nouveaux animaux pour l'ancien soigneur des grands mammifères. Je travaillais principalement avec les rhinocéros et les hippopotames aux grands mammifères. Et je travaille maintenant avec les fauves. Il faut encore faire plus attention, mais c'est un chouette défi. Et là, ça va? Thomas vient réveiller Cannelle et ses deux petits, Paco et Pouquette. Tiens, oh, c'est le matin, t'es pas encore bien réveillé? Ces ours noirs d'Asie sont aussi appelés ours à collier en raison des poils blancs en forme de V que l'on peut observer sur leur poitrine. C'est un ours qui vit principalement au Tibet. Et ce sont des animaux qui sont principalement omnivores. Donc beaucoup de fruits et légumes et un tout petit peu de viande. La viande donne à ça à peu près 1 à 2 fois par semaine. On va en mettre donc la nourriture partout dans l'enclos pour qu'ils cherchent à la cacher à certains endroits. On a un tronc creux, une souche où il y a un trou en dessous, donc on va un petit peu mettre ça partout pour qu'ils cherchent et qu'ils s'occupent un peu. Et il y a du boulot, car nos ours jouissent d'un très grand territoire avec un plan d'eau et de nombreux troncs d'arbres pour ces excellents grimpeurs. Plusieurs pins sont dispersés en haut, en bas. Et pour tartiner tout cela, on vous le donne dans le mille, du miel. On va mettre le miel un petit peu partout. Ils en raffolent. Juste faire attention aux guêpes, parce qu'avec le miel qu'on met sur les rochers, elles sont assez attirées, donc elles viennent souvent près de nous. Pour les ours, par contre, les guêpes ne sont pas un problème, juste un complément en protéines. Et voilà, on va tout prendre d'un coup, comme ça, on est tranquille. Qui dit petit déjeuner 5 étoiles dit également des fruits. Au menu, des raisins et des melons. Et là, pour la distribution, c'est le strike. C'est comme au bowling. Je suis là, vers la structure. Dans la nature, ces ours hibernent, mais ici au parc, ils n'hibernent pas. Ils ont assez de nourriture pour ne pas devoir hiberner. Et voilà, on peut les sortir. Allez, on y va. Pour Cannelle, Paco et Pouquette, la traque à la nourriture peut commencer. Certains déjeunent léger. D'autres se ruent directement sur le dessert. Un petit déjeuner vite englouti. Et ça tombe bien, car il est 10 h, le parc ouvre ses portes et parmi les fidèles visiteurs, voici Jean-Pierre, alias Papy Panda. Bonjour. Bonjour. Merci. Tu coules un petit peu. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Des chaussures de marche, des badges à l'effigie de ses chouchous et 2 appareils photo professionnels, Jean-Pierre est paré pour une nouvelle journée au parc. Bonjour, bon courage. À 74 ans, ce retraité connaît pratiquement chaque soigneur par son prénom. Ici, il est un peu comme chez lui. Je n'ai plus besoin de plan, je connais le parc par cœur. 7 jours d'affilée, c'est peut-être parfois quand même un peu fatigant. Je n'ai plus 20 ans, mais comme c'est toujours un bonheur de venir au parc, ici, quand on rentre, on devient zen. Jean-Pierre a de quoi être zen. Chaque jour, il traverse le jardin chinois pour se rendre chez les pandas. On a vraiment l'impression d'être en Chine. Petite halte chez les derniers arrivés au parc. Les gibbons profitent désormais pleinement de leur île. Si on continue par là, on va au Pandarou. Et quand on passe par cette petite lune, on se rapproche du territoire des pandas. Pour Jean-Pierre, tous les chemins mènent aux pandas, ses véritables chouchous. Bonjour. Papy Panda doit son surnom à l'amour qu'il voue à ses ursidés.
Il est connu de tous et connaît tout sur les pandas. Depuis leur arrivée en 2014, sa passion n'a cessé de grandir, surtout depuis la naissance du petit Tian Bao. Chaque matin, c'est la même émotion qui l'envahit à l'approche de leur enclos. La lumière est parfaite pour la photo du jour. Ben là, il faut s'armer d'un peu de patience et dans un moment, ils vont revenir vers nous. Il faut juste un peu de patience. De la patience ou un petit coup de pouce de Tania, la soigneuse des pandas. Et ça tombe bien. Ah, bonjour Tania. Ça va? Comment ça va? Bien. Et il fait quel poids maintenant notre Tian Bao? 52 presque. 52, Oui. Ah ben voilà. Papy Panda, il est là tous les jours et parfois il passe des heures devant l'enclos. Souvent, j'ai déjà remarqué qu'il répond aux questions des visiteurs. Mais il a la réponse parce que lui, il demande tout à nous, alors après, c'est lui qui raconte les histoires aux visiteurs. Hao Hao et Tian Bao ont repéré Tania et ses friandises. Les deux gourmands se sont déplacés à l'endroit parfait pour prendre la pause. Ah ben les voilà. Ils savent bien qu'ils vont avoir du panda cake. Hein. Je vais me mettre là-bas. Ouais. Comme ça. Ah. Papy Panda dégaine son objectif. La séance photo peut commencer. Des clichés qu'il échange avec le monde entier. Il y a des jours, rien que sur les pandas, je vais en prendre 150, 200, parfois plus. Bon, maintenant, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Et ça m'a permis d'avoir des correspondants quasi dans le monde entier, où on se partage des photos. Des correspondants en Chine, à Kuala Lumpur ou à Washington. Grâce à Papy Panda, Hao Hao et Tian Bao sont des stars internationales. Sans oublier Xinghui, bien entendu. C'est Xinghui, le mâle. C'est le papa de Tian Bao. On va manger la pomme. Jean-Pierre profite pleinement des pandas géants prêtés à la Belgique jusqu'en 2029. Le petit Tian Bao, lui, partira en Chine au plus tard dans 2 ans. Aucun problème pour notre papy, qui a comme projet de se rendre sur place pour continuer à immortaliser son petit protégé. Et les loulous? À Cambron-Plage, le royaume des phoques, Anaël s'apprête à nourrir les bébés Bonnie et Stitch. Leurs mamans ont arrêté d'allaiter et ont rejoint le reste du groupe à l'extérieur. Et les loulous? Stitch? Maintenant, Bonnie et Stitch sont tous les deux dans le même bassin. Ils peuvent aller d'un bassin à l'autre ensemble. Ils s'entendent super bien. Après le sevrage, la transition vers la nourriture solide est délicate. Les petits n'ont pas encore compris qu'ils doivent chercher les poissons dans l'eau pour se nourrir. Ils ont quand même l'instinct, quand on leur jette du poisson dans l'eau, d'aller voir le poisson. Donc ça, c'est un super bon signe parce que ça veut dire qu'ils vont quand même sentir le poisson, qu'ils savent quand même ce que c'est. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le réflexe de le manger seul. Les soigneurs vont donc pratiquer un nourrissage assisté. Hé, tu viens? Snow est né l'année dernière. Lui aussi a été assisté plusieurs semaines pour son nourrissage. Hé, mon petit chou, tu viens? Aujourd'hui, Snow est un grand gourmand qui adore attraper les poissons. Oh, ok, Snow. Anaël a donc bon espoir que Bonnie et Stitch arrivent au même résultat. Pour le nourrissage assisté, Anaël a appelé Ashley et Nicolas en renfort. La soigneuse ne veut pas attraper les bébés elle-même afin de garder leur confiance. Allez, loulou. Mais nourrir le petit Stitch de cette façon sans le traumatiser n'est pas simple. Ça va, loulou? C'est pour leur santé, c'est pour leur survie. Et pour nous aussi, c'est un moment stressant de savoir s'ils vont bien quand même manger le poisson, si on va pas avoir de complications. Et c'est pas une manipulation facile à faire avec eux. Allez, c'est bien, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Stitch. Allez. C'est bien, Stitch. Allez. Hop. Tu rentres? Ok, Stitch. Bon, c'est bien, on a déjà mangé 3. Déjà pas mal, hein. Ouais.
Mais il a quand même l'instinct de manger tout seul, ouais. Sans les serviettes. Nous, on a mis 2 mois et là, à mon avis, dans quelques semaines, il mangera tout seul. Bonnie non plus ne se fait pas prier. Cela tombe bien car le reste des phoques attend avec impatience le nourrissage public. Mesdames, messieurs, le déjeuner est servi. Bonjour. Hey, Jana, tu viens? Allez, come. Allez, on pique. Chaque phoque a été habitué à être approché par son soigneur grâce à la technique du target, cible en anglais. Oui, c'est bien. C'est bien, ma fifi. Target. Quand un soigneur prononce target, l'animal vient toucher le poing du soigneur. Une technique imparable, surtout quand il y a du poisson à la clé. Pour nous, c'est vraiment la base du training. C'est là où on va pouvoir exercer tous nos soins. On met les gouttes? Ok. Ok, Jana, c'est bien. Chut, pas de bruit, c'est l'heure de la sieste du bébé éléphant. Il a 1 mois aujourd'hui. 1 mois aujourd'hui. 1 mois déjà et un prénom qui a été choisi par les internautes. Les gens ont voté pour le prénom du petit. Il va s'appeler Tawan. Tawan en thaï, ça veut dire rayon de soleil. Et il porte très bien son nom. Depuis la naissance de ce rayon de soleil, Flo et Nicolas sont assaillis de questions par les visiteurs et ce n'est pas pour leur déplaire. Nourri au lait de sa maman? Ouais, c'est bien ça. Il est nourri au lait de sa maman. Comme tous les petits, Tawan fait la sieste chaque après-midi, jusqu'à ce qu'un autre membre de la famille ne vienne l'embêter. Chaque fois, ils viennent le réveiller pendant qu'il dort, le pauvre petit. Ah, ils veulent jouer ensemble, à mon avis. Bah ouais, bah bon. Elles ont toujours envie de venir le checker, l'ennuyer pendant qu'il fait dodo. Surtout Nangfa qui est vraiment... elle est pas possible, quoi. Elle n'arrête pas. Ça, il fait ça tous les jours. Tous les jours, il monte sur ce tronc avec Nangfa. Toutes ses sœurs, ses cousines, sa maman, ses tantes, elles viennent et elles l'ennuient un petit peu pendant qu'il fait sa sieste, en fait. Du coup, il n'arrive pas à dormir. Mais pour ça, après, il s'en va chaque fois un petit peu plus loin. Il se recouche, il se laisse tomber. Il bascule et il reste comme ça, il bouge plus. C'est comique, hein? Un peu plus loin, les soigneurs s'activent autour de mademoiselle Aichame. Tous les jours, on fait la pédicure avec nos éléphants. Donc ça nous prend approximativement 1 heure par patte. Généralement, on fait 1 patte par éléphant par jour. Il y a du boulot. Pour soigner les 15 éléphants d'Asie du parc, il faut donc 60 jours. Comme vous le voyez, comment ça se passe ici, il faut être à plusieurs. Il faut toujours garder la trompe de l'éléphant en mouvement et capter son attention sur la nourriture. Comme ça, elle ne panique pas. Elle sait de toute façon qu'on n'est pas là pour lui faire du mal. C'est une routine. Les éléphants ont un point faible, ce sont leurs pieds. Cette pédicure est donc très importante. C'est une routine, après, ils nous écoutent très bien. Mais justement, quand on a l'habitude qu'ils nous écoutent aussi bien, on en oublie parfois le danger que peut entraîner un éléphant. Après le limage, il faut se débarrasser de la terre ou des excréments coincés dans les nervures de la voûte plantaire. Aichame perd patience. Les soigneurs n'insistent pas. C'est maintenant au tour de Mala. Là, ici, on essaye vraiment d'arrondir chaque ongle le mieux possible afin vraiment que quand elle marche sur des cailloux ou sur des choses qui sont plus dures comme des troncs d'arbres aussi, elle ne sait pas s'arracher un ongle en fait. Mala est patiente et collabore grâce aux petites friandises cachées dans le sac. Pour terminer la pédicure, Florian applique de la graisse pour protéger les pattes. Voilà, on n'oublie aucun ongle. Et voilà, comme ça permet une meilleure cicatrisation. Et voilà. Le soin de ces dames aura duré 45 minutes, rien que ça. On va mettre ça sur l'autre aussi. À
Péridaïsa, 2 groupes de gorilles vivent sur des îles en forme de volcan d'une hauteur de 20 mètres. Dans la nature, les gorilles des plaines de l'Ouest vivent dans les forêts tropicales humides jusqu'à 1300 mètres d'altitude. Le volcan numéro 2 est le territoire de Wazungo, Wazi pour les intimes, et les demi-frères Dayo et Chomari. Tous les matins, Elodie et Laurie vont placer de nombreux enrichissements sur l'île avant la sortie des grands primates. Alors, ça, c'est le jeu de Chomari. J'ai caché les noix dedans ce matin. Un pneu gourmand ou un Scooby-Doo géant rempli de noix. Il y en aura pour tout le monde. C'est des Scooby-Doo en tuyau de pompier en fait. C'est super résistant, donc c'est vachement pratique. C'est facilement lavable en plus. Voilà. Alors, la roue de Martial. Chomari, il l'adore. Dès qu'il faut bien réfléchir, il peut passer des heures devant ces jeux-là. Martial a un métier très spécial. Il est concepteur de jeux et d'enrichissement pour les animaux du parc. Voilà. Les enrichissements au niveau des gorilles, c'est super intéressant et super important. Il faut leur rendre difficile la vie pour accéder à la nourriture. C'est comme ça qu'ils réfléchissent le plus. Régulièrement, on fait des enrichissements plus importants avec Martial. Et aujourd'hui, il nous a fait un labyrinthe avec les noix qui doivent passer par des petits trous. Et puis, on a pu mettre au fond une GoPro pour avoir des chouettes images aussi des loulous. Les gorilles sont très intelligents. Ils partagent 99% de gènes en commun avec les hommes. Voilà. Voici donc la boîte à tartines casse-tête chinois que les gorilles peuvent transporter à leur guise grâce à une poignée. Allez, viens, Loulou! Nos 3 compères vont-ils apprécier leur nouveau jeu ? Qui sera le premier à profiter de la boîte à tartines ? Donc Chomari, celui qui est là, c'est celui que je t'ai dit qui passait beaucoup plus de temps sur les jeux. Et il se casse plus la tête à savoir comment ça fonctionne. Wazi, lui, si c'est trop compliqué, il va essayer 2 secondes, il va essayer de le péter aussi. Parce que c'est pas la peine, s'il y a moyen de ne pas réfléchir, on essaie de casser. Et s'il voit qu'il n'y arrive pas, il abandonne et c'est les petits qui s'en chargent. À la sortie, comme à son habitude, Wazi est sorti en premier, mais a fait très vite marche arrière, puisqu'il a bien vu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel sur son territoire. Donc c'est Dayo qui s'est lancé à l'extérieur, suivi de Chomari. Est-ce qu'il l'a vu? Pas jusqu'au jeu. Il y a plein de noix dedans. Et le gros, il est occupé. Tu peux y aller. Pendant tout un temps, ça a été un jeu de regard de « t'as vu, il y a quelque chose ». Ça, c'est bizarre, c'était pas là hier. À 2 contre 1, au moins, on est sûr que le gros, il touchera pas. Allez, Chomi. Ah, ça y est. Bingo, c'est Chomari, l'amateur de jeu, qui teste le premier cette petite nouveauté. Avec cette grande question existentielle, comment récupérer les noix? Contrarié, il abandonne. Il a regardé un petit peu, bon, ça a l'air compliqué ce petit machin-là, mais je le garde au coin de l'œil. Et puis c'est Dayo qui est allé le chercher. Dayo emporte la boîte et l'emmène un peu plus loin pour mieux l'étudier. C'est cool ça. Dayo a compris le principe du labyrinthe. Une première noix est à portée de doigt. C'est Dayo qui a vraiment bien compris. Il s'est mis de côté, a réfléchi un bon petit 5-10 minutes et puis a compris tout de suite comment fonctionnait le jeu. Et puis ayant compris, il a vidé très rapidement le jeu. À tantôt. Oui, tantôt. Hey, salut ma poupée. Ils vont vraiment un peu partout explorer, regarder ce qui se passe. C'est vraiment chouette de les voir sur leur nouveau territoire. Halloween au parc, c'est souvent une période sympa parce que tout le monde est déguisé, il y a une ambiance un peu glauque. Viens mon grand Getch. Au parc, on trouve toujours plus sympathique de faire interagir le public. On ne se dispute pas pour les carottes.
faut les rentrer avant qu'il fasse trop noir et qu'il fasse trop froid. Alors, il y a beaucoup de travail, je ne vais pas chômer, il y a quand même beaucoup d'animaux, donc voilà, il y a du boulot.